Un beau bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo pour ceux qui achètent le jeu de tarot Oracle pour débutants. Celui que j'ai créé, qui est sorti en mars 2025. C'est vraiment un jeu qui a été conçu pour ceux qui ont de la difficulté à apprendre le tarot, comme moi. Pour moi, c'était difficile d'intégrer ça. Alors, un bon matin, je me suis levée et je me suis dit, je pense que je devrais créer mon propre jeu pour arriver à comprendre le tarot, pour que ça soit plus facile, pour que je sois plus inspirée dans le tarot. Alors, j'ai créé le jeu de tarot. Vous allez voir, les cartes, ils sont toutes les bâtons sont de couleur orange, les coupes sont de couleur mauve, les pentacles sont de couleur verte, les cartes majeures sont noires et les cartes d'épée sont bleues. Alors, pour ceux qui connaissent déjà un peu le tarot, déjà là, en ayant les couleurs, on peut voir plus rapidement dans un jeu qu'est-ce qu'on a à nous dire. OK? Puis le tarot, là, on s'en sert pas pour prédire l'avenir. On s'en sert plus, à mon avis à moi, on s'en sert plus comme un outil de développement personnel. OK? Et aujourd'hui, je voulais vous partager, OK, si vous la voulez, cette feuille-là, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous envoyer ça, OK? Je vous donne un exemple de tirage et je l'appelle mon miroir, OK? Alors, tu sais, moi, là, vraiment, le tarot, je veux que ça soit plus un outil aussi où est-ce qu'on développe notre intuition, OK? Fait que c'est sûr que vous ne pouvez pas aller voir dans un livre parce que j'en ai pas de livre. Et c'est vraiment juste le jeu qui est là pour nous aider. Et ce qui nous vient en premier à l'intérieur de nous, ben faites-vous confiance, c'est ça. Des fois, il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai sorti telle carte, je pense que ça peut vouloir dire ça, mais je ne suis pas sûre. » Tu sais, déjà là, c'est comme si vous vous mettez des freins, vous vous occasionnez des blocages. Alors, faites-vous confiance. Quand vous ouvrez votre jeu, dites « Moi, cette carte-là, et première impression, ça me dit telle affaire. » Bien, c'est parce que c'est ça. Parce que c'est votre intuition qui va vous parler à travers le jeu. Alors, aujourd'hui, là, je veux que ça soit simple, vraiment pour ceux qui débutent, qui connaissent absolument rien dans le tarot, mais ça pique la curiosité, qui ont le goût de développer un peu, d'aller voir qu'est-ce que c'est. Alors, OK, je le fais avec vous ce matin. On brasse les cartes. Puis, tu sais, vous pouvez le faire en même temps que moi, si vous voulez, là. Alors, on peut mettre la vidéo sur pause et aller chercher votre jeu. On va le faire ensemble. Alors, on brasse les cartes et on étale le jeu. Et bien sûr, hein, les cartes, il y a l'endroit et l'envers aussi. Mais aujourd'hui, on fait ça vraiment très, très simple. Juste pour vous donner un exemple, OK? On va travailler avec les cartes à l'endroit. Ça veut dire que si votre carte tombe à l'envers, bien, remettez-la à l'endroit, OK? Vous allez quand même réussir à voir vos messages. Écoute, il y a 78 cartes dans le jeu, fait que ça va vous parler clairement quand même. Alors, la première carte, je me laisse inspirer. Je me laisse inspirer par la première carte qui est mon état d'être présentement. Quel est mon état d'être présentement? Prenez le temps de fermer les yeux. Posez-vous la question, quel est mon état d'être présentement? Et laissez-vous inspirer par une carte que vous avez étalée devant vous. Ça vous amène où? Laissez-vous aller. OK, moi, ça me dit celle-là. Parfait. Fait que je la mets sur la table. Après ça, la carte numéro 2. La carte numéro 2, elle vient nous dire quels sont les défis à affronter présentement. Quels sont les défis à affronter présentement? Et je me laisse inspirer par une carte. Et je la mets sur la table. La troisième carte, c'est le résultat de tout ça. Quel est le résultat des deux autres cartes que j'ai sorties? Hein? On fait un tirage
à 3 cartes. On fait ça simple parce que vous venez d'acheter le jeu et vous avez le goût de partir. Vous avez le goût de commencer à quelque part, mais vous ne savez pas comment. Alors, je suis là pour vous ce matin. Fait qu'on se laisse inspirer par une troisième carte et on la met ici. Alors, j'ai 3 cartes devant moi. Et si vous me demandez la feuille, ça va aller mieux pour vous parce qu'il y a des petites choses décrites dessus, mais je vais vous le dire. Alors, le jeu qu'on fait ce matin, ça s'appelle Mon miroir. Puis, ça peut être un exemple. Vous pouvez poser comme une question aussi, avant de commencer le jeu. Quel chemin suis-je appelé à emprunter pour avancer dans ma vie? Je vous donne un exemple, OK? Quel chemin suis-je appelé à emprunter pour avancer dans ma vie? Mais moi, c'est le jeu de ce matin, ça. Mais vous pouvez vraiment poser n'importe quelle question, pourvu que ce soit une question toujours en mode ouverture. Une question positive, OK? Qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à? OK? Demandez pas au tarot qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu prédis? On y va pas dans ce sens-là. On y va comme pour faire un travail sur soi. Alors, la première carte que j'ai sortie, c'est la première carte, on l'appelle « Mon état d'être ». Là, ici, j'ai 3 questions en bas. On dit « Observe ton intuition et tes ressentis ». Est-ce que c'est une carte majeure ou mineure? Bon, les cartes majeures, c'est des cartes noires, c'est les cartes qui viennent nous parler davantage. Les cartes de couleur, c'est des cartes mineures. C'est des petites choses de la vie qu'on a à modifier, OK? Et aussi la numérologie. Mais ça, là, vous avez tout ça dans votre jeu de tarot. Il y a 5 belles cartes d'instruction. C'est très clair la façon que c'est écrit, mais je comprends que quand tu débutes en tarot, c'est peut-être pas aussi clair que je vous le dis, mais là, c'est pour ça que ce matin, je vous aide là-dedans. Mon état d'être. Alors, mon état d'être. Bon, moi, j'ai sorti cette carte-là, la Reine de Pentacle. Tout de suite, là, quand je vois l'éléphant, OK? Quand je vois l'éléphant, qu'est-ce que ça vient me dire à l'intérieur de moi? Ben moi, quand je vois un éléphant, c'est comme un porte-bonheur. C'est la chance qui est là. C'est comme aussi la prospérité. Parce que, tu sais, l'éléphant, moi, je me souviens quand on achetait des éléphants pour mettre dans notre maison comme bibelot, il fallait toujours mettre la trompe de l'éléphant vers la porte d'entrée d'en avant pour nous porter chance. Alors, c'est comme si, moi, à l'intérieur de moi, présentement, mon état d'être, c'est prendre conscience de tout ce qui est là autour de toi, de tout ce qui t'habite. Tout, on peut dire la chance, mais c'est comme les cadeaux de la vie qui sont là tout autour de toi. OK? On dit une personne terre à terre qui apprécie la beauté. Elle fait preuve de bienveillance et réussit à équilibrer travail et vie de famille. Elle aspire à des relations durables. Et ici, on dit stabilité financière, prospérité et se préoccuper du bien-être des autres. Vous avez des petites phrases clés, des mots-clés, puis moi, je trouve que cette carte-là, présentement, elle me représente bien dans mon état d'être actuel. OK? Alors, prenez le temps d'observer la carte puis de dire ouais, telle affaire, dans mon comportement, peut-être que, tu sais, c'est vrai que je suis comme ça, puis je m'aime pas quand je fais ça, que je pourrais changer mon comportement, tu sais, avoir l'intention de changer quelque chose. Je ne sais pas à l'intérieur qu'est-ce que ça vient vous dire, mais votre première carte, quand vous l'observez, si vous observez juste l'image, premièrement, qu'est-ce que ça vous inspire à l'intérieur de vous? OK? Alors, on y va pour la deuxième carte. La deuxième carte, c'est le défi à affronter. OK? Le défi à affronter, ben moi, j'ai sorti le valet de coupe. Et c'est une belle rose. Et là, encore là, je vous dis, observe ton intuition, observe tes ressentis.
moi, quand je vois la belle rose qui est là, les défis à affronter, c'est peut-être, moi, ce que ça vient de dire, euh, c'est comme si je pourrais m'offrir une rose, m'offrir des roses, m'offrir de la douceur, de la bienveillance à moi-même, puisque j'en offre beaucoup aux autres. Le défi à affronter ici, puisque j'ai sorti le valet de coupe, est-ce que moi, je pourrais m'offrir plus de bienveillance et de douceur? Et les phrases aussi, ça dit et ressentir et exprimer ses émotions. Oh, oh, ça me fait du bien d'entendre ça. Parce que c'est pas toujours facile pour moi d'exprimer mes émotions. Hein? Tu sais, quand on a une émotion qui est là, est-ce que je la cache ou est-ce que je l'exprime? Alors ça vient me dire, ouais, peut-être que tu les caches trop souvent, tes émotions. Peut-être que tu devrais les exprimer. On dit inspiration, commencement. Et le texte, c'est une personne sensible, rêveuse, intuitive et romantique. Elle peut manquer de maturité émotionnelle, mais elle est ouverte à l'amour et à l'exploration de soi. C'est très vrai ce que ça dit. Ça me fait du bien d'entendre ça aujourd'hui. Et ça, c'est mon défi à moi. OK? Et là, ici, la troisième carte, le résultat. Wow! Le résultat, j'ai sorti la belle carte 3 de coupe. Si vous le voyez bien, c'est des ballons de fête, OK? Moi, ça vient me dire ça, que si je réussis à exprimer davantage mes émotions, vu que c'est une belle carte mauve qui vient parler émotionnellement, je vais ressentir encore plus de mieux-être à l'intérieur de moi. Ça va être comme une fête, tu sais, des ballons, c'est joyeux, c'est une fête. Où est-ce on participe à la fête, participer à avoir plus de bienveillance, de douceur envers soi-même. C'est vraiment beau comme carte. Ce matin, un samedi, ici, ça dit profiter des plaisirs de la vie, la joie, la réussite, des dénouements heureux, naissance, espoir comblé, période de fertilité, abondance, s'élever ensemble. Alors, ce matin, moi je trouve que ça vient vraiment exprimer mon état actuel. Puis, c'est très beau ce qu'on me dit, mais sauf qu'on dit, Louiselle, exprime plus souvent tes émotions, au lieu des fois d'accumuler ou de ravaler ou de dire non, ça va passer, non, il n'y a rien, ça va passer. Non, plus de les exprimer au fur et à mesure, on s'évite bien des tracas en exprimant nos émotions. Tu sais, parce que si on n'exprime pas nos émotions au fur et à mesure, à un moment donné, le plexus solaire, il est plein, puis à un moment donné, ça l'explose, puis ça sort pas bien. Alors, vaut mieux exprimer nos émotions au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce petit tirage-là ce matin, mais tu sais, vous pouvez utiliser ce tirage-là aussi pour de dire mon point de vue amoureux, exemple. Pourquoi, tu sais, moi j'aimerais ça rencontrer la bonne personne. J'aimerais comprendre les blocages qui sont là en moi. Pourquoi que la bonne personne ne se présente pas à moi? Hein? Tu sais, on peut changer la signification de chaque carte aussi. Tu sais, c'est comme si, écoute, il y en a plein des méthodes de tirage sur Internet aussi, mais vous pouvez établir votre propre méthode de tirage aussi. Mais il faut juste bien la définir au départ. La première carte va vouloir dire ça, la deuxième carte va vouloir dire ça, la troisième carte va vouloir dire ça. Alors, faites juste vous faire un plan, comme un plan de travail. Puis là, je vais vous remontrer la feuille. Si vous voulez faire une capture d'écran, vous allez l'avoir automatiquement. OK. Alors, faites une capture d'écran et vous allez pouvoir faire votre propre tirage chez vous, à la maison. Puis, il faut, premièrement, quand on achète le jeu de tarot pour débutants, le merveilleux jeu que j'ai créé, il est tellement beau, je l'aime tellement, il est tellement facile à comprendre, je l'adore.
Alors, je vous souhaite de vous faire ce beau cadeau-là pour Noël parce que c'est vraiment un bel outil d'évolution. Il s'agit juste que dans votre jeu, tu sais, mettez votre énergie dedans. Sortez-vous une carte à tous les jours pour apprendre. Tu sais, si je sors une carte, bon, ce matin, je sors cette carte-là. Je sors la carte du fou ce matin. À la fin de la journée, je regarde qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans ma journée. Ça va m'aider à comprendre cette carte-là. Vous voyez? C'est comme votre jeu de tarot, il faut l'apprivoiser. OK? Mais commencez par vous en servir comme un outil d'évolution et non de prédiction. OK? Peut-être qu'après ça, plus tard, vous pourrez vous en servir comme un outil de prédiction. Ça peut être, est-ce que je vais rencontrer, je me souhaite de rencontrer la bonne personne en décembre. Bon, OK. Fait que je me sors une carte et si je sors cette carte-là, bon, le 3 d'épée, c'est que tout de suite là, ça vient me dire, ben, t'as encore des blessures à travailler. T'es pas prêt à rencontrer la bonne personne parce que si tu veux rencontrer la bonne personne, il faut d'abord que tes blessures soient guéries. Ben, pas guéries entièrement, mais presque. Presque guéries. Tu sais, que vous travaillez sur vos blessures avant de pouvoir rencontrer la bonne personne. Alors, je voulais juste vous faire un petit aperçu ce matin pour ceux qui ont le goût de s'acheter ce jeu-là, de le demander en cadeau ou de l'offrir dans un cadeau d'échange. C'est vraiment... écoutez, les cartes, là, même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas ça, là, ils aiment ça. Ça pique la curiosité de tout le monde, les cartes. Tout le monde aime les cartes. Ça se peut pas quelqu'un qui n'aime pas ça. Alors, je vous invite à offrir ce jeu-là, le tarot pour débutants. Vous pouvez l'acheter en ligne sur mon site internet. Il est à Victoriaville aussi, à 3 endroits. À la Feuille Enchantée, chez Bureau Pro, et aussi le nouveau magasin Lecomte au centre-ville, Lecomte Boutique. C'est pas Escompte Lecomte, c'est Lecomte Boutique. Alors, tu sais, c'est toutes des belles cartes très colorées avec des dessins, des images qui vont peut-être vous parler plus qu'un jeu de tarot traditionnel. Et c'est pour ça, c'est dans ce sens-là qu'il a été créé aussi. Alors, je vous souhaite une agréable journée. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous répondre avec grand plaisir. Merci, au revoir.